Bonjour et bienvenue sur Comment Pourquoi. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons défini la puissance entière positive d'un nombre réel et démontré la règle de calcul du produit de deux puissances différentes du même nombre. Dans cette deuxième partie, nous définirons la puissance négative d'un nombre non nul et l'inverse d'un nombre non nul, en démontrant d'autres règles de calcul. C'est parti, on se concentre. On cherche à transformer la division de a puissance n par a puissance p. Attention, dans toute division, on vérifie que le dénominateur est non nul. Donc ici, l'opération se fera en supposant que a est différent de 0. Et dans un premier temps, nous supposerons aussi que n est plus grand que p et que n et p sont tous les deux positifs. On utilise la définition de la puissance, ce qui signifie que le numérateur comporte n fois le terme a et que le dénominateur comporte p fois le terme a. On peut alors diviser numérateur et dénominateur par a, p fois. Le dénominateur devient égal à 1 et on ne le note pas. Et le numérateur comporte n moins p fois le terme a, ce qui est la définition de a puissance n moins p. On a donc cette règle de calcul, a puissance n divisé par a puissance p égale a puissance n moins p, et on comprend pourquoi. Quelques exemples. Dans un premier temps, si on veut diviser 10 puissance 5 par 10 puissance 2 en oubliant la règle de calcul précédente, on fera donc 10 puissance 5 égale 100 000, 10 puissance 2 égale 100, et quand on divise 100 000 par 100, on trouve 1000. Maintenant, si on veut diviser 10 puissance 5 par 10 puissance 2 avec la règle de calcul, on fera donc 10 puissance 5 moins 2 égale 10 puissance 3. Et oui, ça fait 1000. Donc, la règle de calcul fonctionne. Si on veut par exemple diviser moins 1,6 puissance 18 par moins 1,6 puissance 3, on applique la règle de calcul et ça donne moins 1,6 à la puissance 18 moins 3, soit moins 1,6 à la puissance 15. On reprend l'égalité précédente et on l'applique au cas particulier où n égale p. On a donc a puissance n divisé par a puissance n égale a puissance n moins n. Alors d'une part, a puissance n divisé par a puissance n, ça donne 1. N'importe quel nombre non nul divisé par le même nombre, ça donne toujours 1. Et d'autre part, a puissance n moins n, ça donne a puissance 0. On a donc cette égalité extrêmement importante et absolument pas intuitive. Quelle que soit la valeur de a à la puissance 0, ça fait toujours 1. Le cas a égale 0 est mathématiquement un peu plus délicat, mais le résultat est là, 0 à la puissance 0 égale 1. 10 à la puissance 0 égale 1, 2 à la puissance 0 égale 1, moins 3 à la puissance 0 égale 1, 1,8 à la puissance 0 égale 1, 2 tiers à la puissance 0 égale 1, 2 sur moins 3 à la puissance 0 égale 1. Ai-je vraiment suffisamment insisté? On reprend de nouveau l'égalité sur la division. En changeant un peu les lettres de place, ça n'a pas d'importance, cela donne a puissance q divisé par a puissance n égale a puissance q moins n. On prend maintenant le cas particulier où q égale 0. La puissance de a au numérateur est donc inférieure à celle de a au dénominateur et on regarde ce qui se passe. On a donc a puissance 0 divisé par a puissance n et on applique la formule et ça donne a puissance 0 moins n. Comme a puissance 0 égale 1, l'égalité devient 1 sur a puissance n égale a puissance moins n. Et on définit alors la puissance négative d'un nombre. Il est très important de connaître cette relation car on ne peut pas exprimer la puissance négative d'un nombre directement par une multiplication. C'est pourquoi il faut connaître cette relation. On sait exprimer a puissance n par une série de multiplications. Et on en déduit alors a puissance moins n par la division de 1 par a puissance n. Si on multiplie par a puissance n de part et d'autre de l'égalité, on obtient a puissance n fois a puissance moins n égale 1. On arrive alors à cette notion très importante de l'inverse d'un nombre. Si le produit de deux nombres vaut 1, alors ces deux nombres sont l'inverse l'un de l'autre.
Et en mathématiques, inverse ne peut pas être remplacé par contraire ou opposé. En d'autres termes, si le produit A fois B égale 1, alors A est l'inverse de B et B est l'inverse de A. Attention, un seul nombre n'a pas d'inverse, c'est 0. Donc, depuis le résultat A puissance n fois A puissance moins n égale 1, on peut dire que A puissance moins n est l'inverse de A puissance n et réciproquement. Le cas particulier n égale 1 est très important. Je vous rappelle au passage que A puissance 1 vaut A, on note pas le puissance 1. Alors on a A fois A puissance moins 1 égale 1. Donc A est l'inverse de A puissance moins 1, mais surtout A puissance moins 1 est l'inverse de A et vaut 1 sur A. Par exemple, l'inverse de 2 se note 2 puissance moins 1 ou 1 divisé par 2. 1 demi est l'inverse de 2, 2 est l'inverse de 1 demi. L'inverse de x se calcule en faisant 1 sur x, se note x puissance moins 1. 1 sur x est l'inverse de x, et x est l'inverse de 1 sur x. L'inverse de a plus b s'écrit 1 sur a plus b et se calcule comme tel, et se note a plus b à la puissance moins 1. 1 sur a plus b est l'inverse de a plus b, et a plus b est l'inverse de 1 sur a plus b. La question qu'on peut se poser maintenant est la suivante. Les règles de calcul sont-elles différentes pour les puissances négatives? Alors on reprend l'égalité sur la division, avec une supposition sur n et p positif. On a donc a puissance n sur a puissance p égale a puissance n moins p. On remplace la division par a puissance p par une multiplication par 1 sur a puissance p. On a donc a puissance n fois 1 sur a puissance p égale a puissance n moins p. On remplace 1 sur a puissance p par a puissance moins p d'après la règle de l'inverse. On a donc a puissance n fois a puissance moins p égale toujours a puissance n moins p. Mais a puissance n moins p peut s'écrire a puissance n plus moins p. On constate donc que même avec moins p négatif, la règle sur la multiplication est la même que pour les puissances positives. On peut donc retenir qu'une seule formule. Quel que soit le signe de p, a puissance n fois a puissance p égale a puissance n plus p. Et cette règle englobe celle de la division, en sachant que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Quelques exemples. 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2. On remplace divisé par 10 puissance 2 par multiplié par 10 puissance moins 2, règle de l'inverse. Et ensuite on applique la règle des multiplications. On additionne les puissances, ce qui donne 10 puissance 5 plus moins 2 égale 10 puissance 3. Pour l'opération 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance 5, on remplace divisé par 10 puissance 5 par multiplié par 10 puissance moins 5 et on applique la règle de la multiplication. C'est-à-dire les puissances vont s'additionner. Ça donne 10 puissance moins 2 plus moins 5, à savoir 10 puissance moins 7. Troisième exemple, moins 1,6 à la puissance 3 divisé par moins 1,6 à la puissance moins 18. Le moins 1,6 à la puissance moins 18 devient multiplié par moins 1,6 à la puissance 18. Et on obtient moins 1,6 à la puissance 3 plus 18 en appliquant la règle, ce qui donne moins 1,6 à la puissance 21. Ici se termine la deuxième partie de ce chapitre qui se résume par ces 4 résultats importants. Ces règles de calcul sont valables pour tous les réels x non nuls et les entiers a et b qui soient positifs ou négatifs. La fin de ce chapitre est traitée dans une troisième partie.